Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on parle de comment sensibiliser et préserver la vue des élèves en milieu scolaire. Donc, je suis accompagnée de Monsieur Soko Firmin, qui est opticien, qui est avec nous pour nous parler un petit peu de la vue, comment préserver sa vue. C'est la prunelle de nos yeux. Souvent, on dit, c'est l'expression qu'on donne, c'est-à-dire qui veut dire qu'il faut vraiment en prendre soin. C'est très très fragile et c'est un organe très 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 important sur le corps humain. Donc tout à l'heure vous parlez un petit peu de comment les professeurs peuvent réorganiser leur classe pour que les élèves puissent mieux voir. Oui. Donc on parlait des professeurs qui doivent alerter dès qu'ils remarquent un signe, qui doivent alerter les parents pour que ces parents puissent aussi emmener leurs enfants voir les spécialistes de santé surtout. Oui, c'est tout ça. Au-delà de ça, j'avais aussi dit que chaque 1 an, les parents doivent eux-mêmes aller voir des spécialistes de métier pour faire tester la vue de l'enfant. Chaque 1 an. Quand il y a un suivi pareil, c'est clair que l'enfant n'aura jamais de mauvaises surprises à nous présenter au niveau des yeux. Dites-moi, quelle selon vous la solution la plus fiable pour corriger les erreurs de la réfraction? Alors, les solutions les plus fiables sont soit les lentilles de contact ou les lunettes. Donc les lentilles de contact aussi, c'est considéré comme des verres? Les lentilles de contact, c'est aussi des systèmes optiques. Ok. Il y a les lentilles de contact et il y a les verres. Les verres, c'est avec les lunettes. Les lunettes. Voilà. Donc les lentilles, on peut aussi avoir, parce que nous, la plupart des gens, quand on parle de lentilles de contact, on parle des lentilles de couleur, là, vous savez, pour l'esthétique et tout, mais est-ce qu'il faut vraiment qu'on explique qu'on peut aussi porter pour mieux voir? Oui, en fait, les lentilles de contact sont utilisées dans le monde de la mode pour essayer de rendre les yeux encore plus beaux. Ça, c'est pas mauvais. C'est des lentilles sans prescription, ça se fait, voilà. Mais les lentilles dont je parle, c'est des lentilles qui sont d'abord médicales. Oui. Voilà. Et c'est des lentilles qui contiennent des prescriptions selon le défaut visuel de la personne concernée. Sauf qu'en Afrique, c'est pas encore vulgarisé comme en Europe. Ouais. Voilà. Donc ce à quoi on s'en tient la plupart du temps, ce sont des lunettes. Voilà. Ce sont des lunettes pour corriger des myopes, des hypermétropes, des astigmates, des presbytes. Et pour ce fait, il y a plusieurs types de paires de lunettes qu'on pourrait mettre à la disposition des personnes, comme des 5 foyers pour des personnes qui ont moins de 38 ans. Voilà, qui ont soit une hypermétropie qui est due au fait de ne pas bien voir de près, une myopie qui est due au fait de ne pas bien voir de loin, un astigmatisme qui est dû au fait de voir des lettres dédoublées. Voilà, pour ça, il suffit d'avoir des 5 foyers. Maintenant, pour une personne qui a pas de 38 ans et plus, il développe au niveau de sa vision de près un autre souci qu'on appelle la presbytie, qui est naturel et qui est dû à l'âge. À cet âge-là, l'œil commence à vieillir et c'est un vieillissement qui est naturel. C'est comme quand les cheveux blanchissent. À partir du moment où l'œil vieillit, le cristallin commence à perdre progressivement sa capacité d'être élastique. Du coup, la vision de près commence à être impactée. Plus votre âge va augmenter, plus vous allez sentir que votre vision de près est en train de chuter davantage. Et cela nécessite le fait d'avoir une compensation et en vision de loin et en même temps en vision de près. Donc les deux. Oui. Et là, on parle de verres progressifs qui contiennent une progression de puissance qui vous permet de bien voir de la vision de loin à la vision de près en passant par la vision intermédiaire. Voilà. À côté des verres progressifs pour des personnes de plus de 38 ans, il y a ce qu'on appelle des doux foyers. Voilà. Les doux foyers, c'est pour des personnes qui ont plus de 38 ans aussi, mais c'est un peu différent du progressif. Le doux foyer, pour ceux qui l'auraient remarqué, c'est des verres qui ont une pastille en bas. Il y a un cercle juste en bas, c'est pour les personnes âgées. Ça leur permet de bien voir de loin et de bien voir de près. Voilà. À la différence, c'est que le progressif est une version améliorée du doux foyer. Parce que dans la technologie lunetière, on a commencé avec les doux foyers et en évoluant, on a opté pour des progressifs. Parce que la pastille, souvent, ça gêne la vision. Passant de la vision de loin à la vision de près, dans certains cas, ça peut gêner des personnes. Surtout pour ceux qui travaillent devant l'ordinateur. L'ordinateur, dans votre vision intermédiaire, dans le doux foyer, il n'a que 2 visions. Vision de loin, vision de près, bien séparées. Voilà. Et celui qui est sur l'ordinateur, ça peut le gêner. Donc, il préfère opter pour un progressif dans lequel il y a toutes les visions et même la vision intermédiaire. Combien de temps faut-il rester devant l'ordi, au fait, pour éviter que ce soit trop... Alors, devant l'ordi, on vous demande de rester maximum 20 minutes avant de se détacher de l'ordinateur pendant 20 secondes. Avant de reprendre. De reprendre. Voilà, c'est vraiment important. Et
Lorsque vous avez des verres pour travailler sur votre ordinateur, il y a aussi des traitements qu'il faut dans les verres pour réellement vous protéger contre la lumière bleue contenue dans les écrans. Oui, voilà. Parce que toute la journée devant, ça fait beaucoup. Oui, parce qu'en fait, souvent, quand on demande aux personnes d'être protégées contre la lumière bleue contenue dans les écrans, ils ont tendance à penser qu'il s'agit de la luminosité. Non. Il y a une différence entre la luminosité des écrans et la lumière bleue. La luminosité, ce n'est qu'une luminosité. Ça, c'est une luminosité, mais il n'y a pas de lumière bleue à l'intérieur. D'accord. La lumière bleue, c'est une longueur d'onde. Et c'est la longueur d'onde la plus nocive pour les humains. Et lorsqu'on s'expose à ça de manière quotidienne, au moins 4 heures du temps par jour, et ce de manière régulière, à moyen et long terme, cela pourrait provoquer des pathologies, des maladies dans les yeux, jusqu'à même à bousiller la rétine. Ouais. Oui, à long terme. Donc c'est vraiment important de se protéger comme son outil de travail. Et le soleil, par exemple, parce que chez nous, il y a le soleil au quotidien, mais comment on fait pour aussi protéger ses yeux? Oui, et le soleil... il faut se protéger du soleil lorsqu'on est photophobe. Parce qu'il est important de souligner que ce n'est pas tout le monde qui se sent gêné par le soleil. Il y a des personnes qui ne se sentent pas gênées par le soleil. Mais la première cause qui nous emmène à être protégés par le soleil, c'est le fait d'être photophobe. La photophobie, c'est l'hypersensibilité à la lumière. Voilà. Lorsqu'on a ça, il faut faire de telle sorte que nous soyons protégés contre le soleil. Et pas seulement contre la lumière du soleil, mais aussi contre les rayons ultraviolets contenus dans le soleil. C'est des rayons aussi qui sont nocifs pour les humains. Et au niveau toujours de la technologie lunetière, on est à ce niveau, on est à notre niveau actuellement où on a eu à créer un traitement qu'on appelle le traitement photochromique. Il y a deux types. Il y a le photochromique et il y a le transition. Le transition est une valeur améliorée du photogré. C'est un type de traitement que la plupart des gens remarquent lorsqu'ils vont au soleil, le verre s'assombrit seul. D'accord. Voilà, le verre, quand ça s'assombrit seul, non seulement vous ne vous sentez pas gêné par le soleil, mais c'est des micro-gravures du verre qui réagissent face aux rayons ultraviolets du soleil pour empêcher ces rayons-là de pénétrer dans l'œil. Donc, ça là, vous parlez pas de lunettes de soleil, c'est vraiment les lunettes de vue. Non, c'est pas des lunettes de soleil. C'est des lunettes de vue qui s'assombrissent au soleil. Les micro-gravures des verres réagissent au soleil et ça empêche le rayon UV de pénétrer dans les yeux. Mais bien, quand vous n'êtes plus au soleil et que vous sortez, quand vous êtes dans un endroit fermé, comme celui-ci, là où il n'y a plus de soleil, le verre reprend sa clarté normale. D'accord. C'est juste face au soleil que ça fonce pour vous protéger. Voilà. Ça, c'est vraiment différent de ce qu'on appelle des teintes ou des verres solaires. Oui. C'est vraiment différent. Oui, mais ça, c'est bien. C'est bon à savoir. Hein. Au moins, on sait quoi prendre pour pouvoir aller au soleil, hein, pour ceux qui sont sensibles à la lumière. Hein. Pourriez-vous nous approfondir un peu le rôle des lunettes dans les préventions, des problèmes de vision à long terme, par exemple? Alors, tout à l'heure, je parlais des verres qui contiennent le traitement anti-lumière bleue. Oui. Voilà. Lorsqu'on a cette protection-là, on se prévient des éventuelles pathologies que la lumière bleue pourrait provoquer plus tard. Donc ce traitement-là, non seulement ça nous protège, mais ça joue un rôle préventif en ce qui concerne le fait que plus tard nous soyons exposés à des maladies et aller dans les hôpitaux, ça y est là. Ça nous prévient vraiment de ça. Alors ça, c'est la première des choses. Le photogré, y compris, qui nous protège contre le soleil, en plus de se sentir à l'aise maintenant, cela nous protège aussi contre des pathologies que le soleil pourrait provoquer plus tard. Il y a une pathologie qui n'est pas si grave que ça, mais qu'on a l'habitude de voir ici dans nos pays tropicaux, qu'on appelle le petit région. C'est comme de la chair qui pousse et qui apparaît dans le noir de l'œil. On voit ça chez plusieurs. Oui, c'est comme de la chair, comme de la graisse qui pousse et ça apparaît un peu dans le noir de l'œil. Voilà. Là, il faut passer par intervention chirurgicale pour retirer ça. C'est dans les pays tropicaux ici qu'on a. Mais quand une personne, depuis longtemps, porte des lunettes, est-ce qu'il a une protection photochromique contre le soleil et contre les rayons ultraviolets du soleil, ça l'empêche d'avoir ça automatiquement. Parce qu'il se protège régulièrement, quotidiennement contre le soleil. Mais ça, c'est pas dangereux après? On ne perd pas la vue avec ça? Non, ça non. C'est une pathologie, certes, mais c'est l'une des pathologies les plus faciles à régler. D'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord, ok. Bah, écoutez, j'ai une question pour vous de Madame Yolande, notre téléspectatrice, qui dit donc que son fils il y a 13 ans, il a eu des lunettes il y a 5 ans, donc là la vue se dégrade, donc elle voulait savoir comment faire en fait. Il porte des lunettes depuis 5 ans. Depuis 5 ans, mais il n'a pas changé de verre justement. Il n'a pas changé de verre depuis 5 ans. Et là la vue se dégrade, donc elle veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ah non, mais les verres, lorsque vous les avez, normalement, c'est pour 1 an et demi.
c'est normal que la vue se dégrade simplement parce que les verres qu'il porte aujourd'hui ne lui correspondent plus. À 5 ans, ça pouvait lui correspondre. Mais aujourd'hui, à 13 ans, ça fait 8 ans. Ça ne lui correspond plus. Parce qu'en fait, les verres ne changent pas réellement de puissance. Donc, quand on utilise le terme « les verres sont périmés », c'est un terme qui n'est pas très approprié. Les verres ne se périment pas, mais les défauts visuels que la personne avait peuvent varier au fil du temps. Si une personne était myope d'une telle puissance et qu'on le compensait avec la puissance, lorsque les défauts varient, ce qu'il porte là ne va plus lui correspondre. Et c'est bien normal qu'après 8 ans, les verres ne puissent plus correspondre à l'enfant. Parce que c'est chaque 1 an et demi qu'il faut changer. Voilà. Donc, il est important qu'elle puisse aller voir un ophtalmologue pour faire une nouvelle consultation. Et à l'issue de la consultation, on va lui prescrire des verres qui sont adaptés aux défauts visuels présents de l'enfant. Trouver une compensation adéquate. Mais dès ce moment-là, chaque 1 an et demi, maximum 2 ans, qu'elle parte voir des spécialistes des métiers pour un contrôle. Demander régulier. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Ok. Et puis Madame Yvette qui dit son bébé a les yeux qui se croisent, donc veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Les yeux qui se croisent, techniquement, on parle de strabisme. Pour un bébé? Oui, on parle de strabisme. Là, il est important aussi qu'elle parte en service ophtalmologique. C'est à eux de savoir s'il faut trouver une méthode pour éduquer les yeux de l'enfant. Parce que ça, c'est pas une pathologie, c'est pas aussi une amétropie, c'est une question de rééducation de l'œil. Maintenant, si c'est pas possible, on lui dira s'il faudra atteindre un certain âge pour le faire. Voilà. Mais il est important qu'elle se dirige vers des spécialistes de métiers. En tout état de cause, en ce qui concerne la vision, il faut toujours se diriger vers des spécialistes de métiers. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'être ici pour parler des yeux, cet organe si sensible. Des gens commencent à comprendre certaines choses. On n'aura pas forcément l'occasion de répondre à toutes les questions. Mais quand il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous taraude, allez toujours vers des spécialistes de métier. Ouais. Et est-ce que les bébés peuvent, un bébé comme ça peut aussi avoir des lunettes? Oui, c'est possible. C'est des cas rares, mais c'est possible. C'est possible. Oui. Écoutez, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Si vous aussi vous souhaitez nous envoyer des questions, n'hésitez surtout pas. Notre numéro WhatsApp est à votre disposition, le plus 228 93 91 08 20. Donc n'hésitez surtout pas, comme il a dit le médecin tout à l'heure, si vous avez des questions, allez consulter. Ne restez pas à la maison, allez consulter. Et si vous voulez aussi revoir nos émissions, c'est sur notre compte YouTube, le compte YouTube de New York TV. Allez-y dans la playlist et vous choisissez Direct Santé, bien évidemment. Et puis vous allez voir l'intégralité de nos émissions dessus. Monsieur Firmin, donc encore 2 petites questions avant la fin. Comment les lunettes répondent-elles aux besoins visuels uniques des groupes d'âge? Visuel unique des groupes d'âge, j'ai pas... Est-ce que c'est, par exemple, les lunettes, un enfant, un adulte, comment ça se passe pour les verres, en fait? C'est selon l'âge, c'est selon les examens, comment ça se passe? D'accord, c'est selon l'âge, parce qu'il ne peut pas exister une paire de lunettes qui correspond à tous les âges. Voilà. Il y a des 5 foyers qui sont des types de verres. Pour éviter de... Comment? J'ai dit ça devrait, pour éviter de changer, de venir tout le temps consulter, je pense, non? De changer de verre tout le temps. D'accord. Donc, il y a des 5 foyers qui permettent à une personne, j'ai envie de dire de 0,1, si possible de 0,1 à 38 ans. Ça, c'est des 5 foyers. Okay. C'est juste pour une seule vision. Et dans cette tranche d'âge-là, on n'a qu'un seul défaut visuel. Si tant est qu'on a un défaut visuel. Jusqu'à quel âge? 35 ans? Jusqu'à 38 ans maximum. Jusqu'à 38 ans, ok. Soit c'est la vision de loin qui n'est pas bonne, soit c'est la vision de près qui n'est pas bonne. Et c'est un seul défaut visuel. Mais à partir de 38 ans et plus, il y a deux défauts visuels dans la mesure où il y a une presbytie qui naît par rapport à l'âge et il y a un autre défaut visuel qui peut se faire sentir en vision de loin. Donc, à cet âge-là, on ne pourra plus utiliser des 5 foyers. On va automatiquement passer à des progressifs ou à des doux foyers. Et c'est des types de verres qui nous permettent de bien voir dans 2 zones de vision ou 3 zones de vision en même temps. Voilà, c'est pour des personnes d'un certain âge, 38 ans et plus, c'est comme ça. Donc il y a il y a 0 à 38 ans, et après à partir de 38 ans, c'est d'autres, c'est une autre vue qui. Alors, quel message avez-vous pour les personnes qui hésitent d'aller consulter justement, d'aller voir l'ophtalmo? Alors pour les personnes qui hésitent d'aller voir l'ophtalmologue, ce que je peux leur dire, c'est que l'œil c'est l'organe le plus sensible du corps. Il est important de vraiment être conscient de cela. Il y a des personnes qui partent voir
on a tendance à les appeler des médiras. C'est des choses que nous, on ne conseille pas. Parce que l'œil est vraiment sensible. Allez voir des spécialistes des métiers, même pour des questions simples, allez les voir, ils ont des formations, ils sont qualifiés, ils sont professionnels dans leur métier. Donc il est important de les voir pour que réellement ils puissent vous donner les orientations qu'il faut, tout simplement. Tout simplement. Donc comme on a dit, il faut aller consulter. Voilà. C'est tout. Consulter. Grand merci à vous, Monsieur Firmin. Merci à vous aussi. Et puis, je rappelle que vous êtes opticien chez La Paire. Oui. Et bonne continuation. Merci. Et puis, c'est bon aussi, allez-y, les mamans, les parents, c'est bientôt la rentrée, même pas forcément pour la rentrée, mais soyez très, très, très attentifs aussi à vos enfants quand vous voyez qu'il y a des petites complications ou des difficultés à voir, à lire ou je sais pas, à lire de près ou de loin, allez consulter, c'est très très important. Grand merci aussi à notre partenaire Voltic, merci à Messi à Fofo à la régie, et puis merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain, bye bye.